Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, dans cette même question, on a calculé argument de A et module de A, module de B et argument de B. Ici, on demande de calculer module de B sur A et argument de B sur A. Module de B sur A, si on a B sur A, le module de B sur A, toujours la propriété du module, c'est le module de B sur le module de A. Parce que, donc, avec la propriété des modules, le module du rapport, c'est le rapport des modules. Donc, le module de B, ça a été déjà calculé au niveau de la question précédente, c'est 10. Et le module de A aussi égale à 10. Donc, en réalité, c'est 1. Ce qui entraîne que donc, le module de B sur A égale à 1. Maintenant, pour l'argument. Argument de B sur A, propriété des arguments. Donc, l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. C'est argument de B moins argument de A. L'argument du rapport, c'est la différence des arguments. L'argument de B égale à combien? L'argument de B, c'est 4pi sur 3. Moins argument de A. Argument de A, c'est pi sur 4. Maintenant, on peut réduire ici au même dénominateur. En réduisant au même dénominateur, on se retrouve avec quoi? Donc, 4 fois 4 égale à 16. Pi. Moins 3 fois pi, ça donne 3pi. Le tout sur 12. Donc, je me retrouve avec 13pi sur 12 modulo 2pi. En réalité, donc, argument de B sur A égale à 13pi sur 12 modulo 2pi. Voilà donc l'argument recherché. On dit le module de B sur A, sachant qu'on a le module de A et le module de B qui a été déjà calculé au niveau de la question précédente. Le module de B sur A, donc c'est le rapport des modules, c'est le module de B sur le module de A, propriété du cours. Donc on remplace chacun par sa valeur. Maintenant, l'argument de B sur A, c'est la différence des arguments. C'est l'argument de B moins l'argument de A. Argument de B, c'est 4pi sur 3, qui a été déjà calculé au niveau de la question précédente. Argument de A, c'est pi sur 4, en réduisant au même dénominateur. Ici, c'est 16, là, c'est 3. 16 moins 3 égale à 13. Ça donne 13pi sur 12. Maintenant, ce 13pi sur 12, là, vous voyez que ça apparaît au niveau de la question suivante. Regardez la question suivante. On nous donne un Z tel que Z égale à AZ égale à B, tel que Z est défini de telle sorte que AZ égale à B. Écris Z sous forme algébrique, ensuite sous forme trigonométrique. Ensuite, on nous demande les valeurs exactes de 13pi sur 12 et sinus de cos de 13pi sur 12 et sinus de 13pi sur 12. On sait que B sur A, son argument, c'est 13pi sur 12. Maintenant, B sur A, c'est quoi? B sur A, on a défini un Z tel que AZ égale à B. Ce qui entraîne que donc ce petit Z-là égale à B sur A. Directement, on peut donner donc argument de Z. Argue de Z égale à donc 13pi sur 12. Modulo 2pi bien sûr, puisque quoi? Puisque Z donc Z c'est B sur A, donc son argument c'est 13pi sur 12 modulo 2pi. Et maintenant, module de Z, c'est la même chose que module de B sur A qui a été déjà calculé, qui est égal à 1. Maintenant, un nombre complexe dont on connaît son module et son argument, on peut l'écrire facilement sous forme trigonométrique parce que Z va être égal à module de Z, facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Voici la forme trigonométrique. Avec quoi? Avec un θ qui est égal à argument de Z. Or, argument de Z a été déjà calculé, donc θ ici égale à 13pi sur 12. Ça veut dire que Z égale à, le module de Z égale à 1, ça a été déjà calculé, donc c'est égal à 1, facteur de cosinus de 13pi sur 12, plus I sinus de 13pi sur 12. Voici donc la forme trigonométrique de Z qui a été demandée, puisqu'ici,
on nous demande de calculer la forme algébrique et la forme trigonométrique de Z. Sachant que Z égale à B sur A, parce que AZ égale à B, ça veut dire que Z égale à B sur A. On a déjà le module et l'argument de Z, donc on peut dire que Z peut être écrit sous la forme module de Z, facteur de cos θ plus I sinus θ. Donc l'écriture de Z sous forme trigonométrique, ça va être facile, puisqu'on va utiliser seulement son module et son argument. Maintenant, la forme algébrique de Z. La forme algébrique de Z, c'est B sur A, qui est égal à combien? Donc B sur A, c'était moins 5 au niveau de B, facteur de 1 plus I racine de 3. Et A, c'était quoi? A, c'est 5 racine de 2, facteur de 1 plus I. Voici B sur A. Maintenant, je peux simplifier même avant d'embarquer donc sur la forme algébrique. Parce que la forme algébrique, c'est de détacher la partie réelle et la partie imaginaire. Ici, donc, c'est un quotient. Pour avoir la forme algébrique, on simplifie d'abord par il y a 5 ici, il y a 5. Donc, ici, on se retrouve avec 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, multiplié par 1 plus I racine de 3 et 1 plus I. Et 1 plus I racine de 2, 1 sur racine de 2, donc je peux rendre rationnel, ça donne racine de 2 sur 2, facteur de. Maintenant, 1 plus I racine de 3 sur 1 plus I. En ce moment-là, ça devient simple. Pourquoi? Parce que c'est ça seulement qu'on va écrire de telle sorte qu'on aura la partie imaginaire par racine de 2 sur 2, donc est déjà un réel. Qu'est-ce qu'on fait? On a racine de 2 sur 2, facteur de. Et à l'intérieur, on avait déjà 1 plus I racine de 3. Je vais mettre égal à 1 plus, je vais multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. 1 moins I, parce qu'on avait 1 plus I au niveau du dénominateur, je mets 1 moins I. Facteur, il y avait 1 plus I, je multiplie par 1 moins I. En réalité, donc, si je développe, j'aurai racine de 2 sur 2. Je suis toujours en train d'étudier, donc de calculer ou bien de déterminer la forme algébrique de Z, multiplié par, et je développe ici, 1 fois 1 égale à 1. 1 fois moins I égale à moins I. Et là, je viens ici, I racine de 3 fois 1, ça donne plus I racine de 3. Maintenant, I fois I égale à moins 1, parce que I au carré égale à moins 1, et ce moins là, ça donne plus 1. Donc, plus 1 fois racine de 3, ça donne plus racine de 3. Sur maintenant, A carré moins B carré, donc ça donne 1 au carré, moins I au carré. Parce que B au carré, donc c'est I. A moins B facteur de A plus B, ça donne 1 A carré plus B carré. A carré c'est 1, I, donc B carré c'est I au carré. Il suffit seulement de revoir le développement là. 1 fois 1 égale à 1. 1 fois moins I égale à moins I. Maintenant, I racine de 3 fois 1, ça donne I racine de 3. Maintenant, I racine de 3 fois moins I. I au carré égale à moins 1. Avec ce moins là, ça donne plus 1. Et racine de 3, ça donne donc racine de 3. En réalité, ici, il suffit seulement donc de détacher donc la partie réelle et la partie imaginaire en développant si vous voulez. Donc vous aurez racine de 2 sur 2. Et là, donc, je vais regrouper la partie réelle. On aura donc multiplié par. Et là, 1 plus racine de 3, ça donne 1 plus racine de 3. Plus maintenant, entre parenthèses, la partie imaginaire, j'ai racine de 3 ici et j'ai 1. Je mets moins 1 plus racine de 3 qui portait des I. Et maintenant, en bas, on a donc 1 au carré, moins I au carré égale à moins 1, et ce 1 là, ça donne 2. Et je me retrouve avec donc 1 plus I racine de 3, 1 plus I racine de 3, et maintenant la partie imaginaire, ça donne moins 1 plus racine de 3, qui portait des I sur maintenant 2. En réalité, donc, il suffit de regrouper tout ça, et je vais me retrouver avec. En réalité, il suffit de regrouper tout ça et je vais me retrouver avec ça. Racine de 2, je le multiplie par tout ça. J'aurai donc Z égale à. Donc racine de 2 plus racine de 2 fois racine de 3, ça donne racine de 6. Plus maintenant I, facteur de racine de 2 aussi entre, ça donne moins racine de 2.
Et donc racine de 3, ça donne plus racine de 6. Le tout sur... Et maintenant, on a 2 fois 2 égale à 4. Voilà, donc la racine de 2 fois 2 égale à racine de 2. Racine de 2 fois racine de 3, ça donne racine de 6. Et je viens au niveau de la partie imaginaire qui portait des i. Racine de 2 fois moins 1, ça donne moins racine de 2. Racine de 2 fois racine de 3, ça donne racine de 6. Sur maintenant 2 fois 2 égale à 4. Dès lors, j'ai la partie réelle et la partie imaginaire. Et comme ça, donc je peux dire que la partie réelle, c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et la partie imaginaire, c'est moins racine de 2 plus racine de 6, de tout sur 4 aussi. Donc en réalité, j'ai écrit Z aussi sous forme algébrique. Voilà donc Z sous forme trigonométrique et Z sous forme algébrique. Voilà, dans la dernière question, on demande de déterminer les valeurs exactes de cosinus de 13 pi sur 12 et sinus de 13 pi sur 12. Est-ce qu'on a entendu parler de 13 pi sur 12? C'est au niveau de la forme trigonométrique de Z. On sait que la forme trigonométrique de Z égale à, donc le 1 qui est devant est négligeable. Je peux dire que c'est cosinus de 13 pi sur 12 plus i sinus de 13 pi sur 12. En réalité, donc c'est ça Z. Cosinus de 13 pi sur 12 plus i sinus de 13 pi sur 12. C'est ça la forme trigonométrique de Z. Et la forme algébrique, ça est là. La forme algébrique, en réalité, c'est la même chose que, on parle de forme, c'est les mêmes valeurs, mais les écritures sont différentes. Donc c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4, plus maintenant, plus loin, et là on écrit moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4i. Voici donc la forme donc, algébrique et la forme trigonométrique. Par identification, on peut dire que par identification, deux nombres complexes sont égaux s'ils ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Avec la forme trigonométrique, voici la partie réelle. Cosinus de 13 pi sur 12. Et avec la forme algébrique, voici la partie réelle. Racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voici la valeur exacte de cosinus de 13 pi sur 12. Et la partie imaginaire, c'est la partie qui est multipliée par i. I sinus de 13 pi sur 12, on peut dire que donc 13, sinus de 13 pi sur 12 égale, on vient au niveau de l'autre forme, donc la forme algébrique, voici la partie imaginaire égale à moins racine de 2 plus racine de 6 de tout sur 12. Voilà en réalité aussi, donc le tout sur 4, le tout sur 4, moins racine 2 plus racine de 6, le tout sur 4, donc c'est ça, donc la valeur exacte de sinus de 13 pi sur 12 et la valeur exacte de cosinus de 13 pi sur 12. Donc dans ces exercices-là, à chaque fois, donc si on retourne au niveau de l'énoncé, donc on donne des nombres complexes. Maintenant, on nous demande donc leur module et leur argument. Il faut faire très attention pour ne pas commettre une erreur, donc une erreur de calcul sur les modules et les arguments. Pourquoi? Parce que ces réponses-là ont un impact au niveau toujours de la dernière question. Souvent, si on vous demande de déterminer les valeurs exactes de cosinus, maintenant on vous donne des angles qui ne sont pas remarquables. Par exemple, 13 pi sur 12, ce n'est pas un angle remarquable. Maintenant, si on vous donne la valeur, on vous demande les valeurs exactes de 13 pi sur 12 et sinus de 13 pi sur 12, en réalité, ça veut dire que cet angle-là doivent être formés donc, dans les questions précédentes. Ici, on remarque que le module de A, l'argument de A même, égale à pi sur 4. L'argument de B, c'est 4 pi sur 3. Maintenant, si on fait la combinaison des deux, donc ça sort au niveau de B sur A. Parce que l'argument de B sur A, c'est l'argument de B moins l'argument de A. Et directement, les 13 pi sur 12 sortent. Parce que il y a 4 pi sur 3 moins pi sur 4, vous avez 13 pi sur 12. Et là, ça apparaît au niveau maintenant donc, des questions, toujours de la dernière question. Vous saurez que, effectivement, cette question-là a un lien avec donc, les réponses précédentes. C'est ce qu'on a utilisé dans cet exercice-là. Et donc, comme je vous l'ai dit au début, donc, vous pouvez capturer l'écran donc au niveau pour avoir l'énoncé. Maintenant, si vous avez l'énoncé, je vous ai donné donc la correction détaillée. Maintenant, vous suivez la vidéo et vous reprenez pour voir est-ce que véritablement vous avez compris ou non. Et comme ça, si on vous donne un exercice un jour, on vous donne un exercice similaire,
vous serez à l'aise avec cet exercice-là parce que vous l'avez déjà traité à école au Sénégal. Merci. Je suis d'école au Sénégal, d'accord.